l'heure de votre attention. Merci, Monsieur Chassaigne. La parole est maintenant Monsieur Florent Boudier pour le groupe SRC. Bonsoir. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, oui, André Chassaigne disait, c'est quasiment une parenthèse enchantée que nous vivons. Une proposition de loi issue du Sénat, elle-même résultat d'un groupe de travail créé par Dominique Bussereau, qui a planché en 2009-2010. Une sénatrice de l'opposition, disait-il, Evelyne Didier, qui a fait cette proposition, et l'unanimité des membres, tous bancs confondus, lors de l'examen en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Et c'est un texte qui est très attendu par nos élus locaux et par les collectivités territoriales. Concertation très en amont, l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France, les établissements publics de l'État, bien sûr, ont été eux aussi consultés, Voies navigables de France, RFF pour les principaux, les administrations centrales directement impliquées. Attente très forte de la part des collectivités territoriales, puisque cette proposition de loi vise à clarifier, vous l'avez dit Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, la répartition des charges de gestion des ouvrages d'art qui assurent la continuité des axes ferroviaires, routiers ou fluviaux. Pour mesurer la portée de ce texte, quelques exemples. Un en particulier qui concerne le sud-ouest de la France. 185 ponts routiers sont en cours de construction sur le tracé, par exemple, de la LGV Tours-Bordeaux. 185, pour ne prendre que les ponts routiers. Et donc, autant de situations qu'il faut absolument clarifier pour l'avenir, parce que ce sont de fait des ponts qui, demain, seront propriété des collectivités territoriales, la plupart du temps, peut-être encore pour quelques années des départements, qui sait, Monsieur le Ministre, et dans bien des cas de communes aux finances modestes. Et donc, il fallait clarifier cette situation. Vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, une très ancienne jurisprudence du Conseil d'État, vieille d'un siècle, veut que les ouvrages d'art, lorsqu'ils rétablissent des voies interrompues par la construction d'une nouvelle infrastructure de transport, sont incorporés à l'infrastructure dont il relie les deux parties. En d'autres termes, il revient à la collectivité gestionnaire des voies supportées par l'ouvrage d'en assurer l'entretien, la surveillance et les éventuels travaux de rénovation ou de renouvellement. Et il faut le reconnaître, vous l'avez dit là aussi, les collectivités territoriales ignorent bien souvent cette obligation qui leur incombe et qui représente une charge importante, voire insupportable. Un exemple qui concerne ma circonscription, je l'avais dit en commission, je pense qu'il m'en voudrait si je ne la citais pas cet exemple. La ville de Libourne, 23 000 habitants, 6 millions d'investissements par an. Et un conflit qui dure depuis maintenant plusieurs années, qui est pendant devant le juge administratif, RFF ayant envoyé un fax vers 23 heures, j'étais à l'époque directeur de cabinet de la ville, pour dire interdiction de la circulation sur le pont routier qui surplombe la voie ferroviaire TGV Bordeaux-Paris. Et un coût estimé par RFF, par ses experts, de 3 millions d'euros pour une capacité d'investissement annuelle de 6 au total. Et un conflit qui dure depuis 5 ans et des problèmes de sécurité publique très importants. Et donc des contentieux qu'il faudra d'ailleurs recenser dans l'avenir pour solder l'ensemble de ces situations. Le droit applicable est d'ailleurs différent dans le cas des ouvrages franchissant les autoroutes concédées, puisque l'État a considéré que la jurisprudence du Conseil d'État ne devait pas s'y appliquer. La maîtrise d'ouvrage est alors obligatoirement confiée aux concessionnaires eux-mêmes. Dans le cas, cette fois, des ouvrages franchissant des voies ferrées, le Conseil d'État avait lui-même confié aux collectivités territoriales le seul entretien de la chaussée, et c'est précisément ce principe, plus favorable aux collectivités qu'une circulaire de 1985 est venue remettre en cause, sauf d'ailleurs dans le cas où une voie ferrée croise une route nationale, c'est-à-dire que pour ce qui le concernait, l'État a gardé une règle favorable, mais qui ne l'était pas au détriment par conséquent des collectivités territoriales. Donc une proposition de loi qui entend clarifier et uniformiser le droit existant. Elle définit un principe général de répartition des charges, un principe très simple,
Pour les nouvelles infrastructures de transport, il incombera aux collectivités territoriales de prendre en charge l'entretien des chaussées et des voiries. Pour les gestionnaires d'infrastructures de transport, la charge portera sur l'étanchéité, la surveillance, l'entretien et la reconstruction éventuelle de la structure. C'est donc un principe équitable qui est proposé à notre approbation. Pour les ouvrages d'art existants, c'est là que la discussion a été menée, à la fois avec le rapporteur et le gouvernement. La situation est bien entendu différente et 3 cas de figure se présentent au terme de la proposition de loi. Le premier concerne les ouvrages d'art qui font l'objet d'une convention de répartition des responsabilités entre le gestionnaire de l'infrastructure et le propriétaire de l'ouvrage. Dans ce cas de figure, le texte propose de maintenir les conventions existantes en considérant qu'elles ont été librement consenties par les parties. Le second cas de figure concerne les ouvrages d'art qui ne font l'objet d'aucune convention et dont la gestion se déroule dans une très grande insécurité juridique. Dans ce cas de figure, le gouvernement a proposé un amendement, on y souscrira d'ailleurs, bien sûr, qui permettra au ministre des Transports de procéder à un recensement exhaustif des situations avant le 1er juin 2018. Et bien sûr, ces situations pourront faire l'objet, sur son évaluation ministérielle, de conventions à venir. Et le troisième cas de figure concerne les situations les plus conflictuelles, c'est-à-dire le cas que je citais par exemple de la ville de Libourne, plusieurs années de procédure. Et l'objectif est ici de solder le stock de contentieux existant entre les propriétaires d'ouvrages et les gestionnaires d'infrastructures de transport. C'est ce que propose d'ailleurs le gouvernement à travers un amendement auquel nous avons travaillé en commun, afin que toute situation contentieuse formée par une collectivité territoriale avant le 1er juin 2014 puisse déboucher sur une convention nouvelle en mettant toutes les parties autour de la table, et c'est là une solution très attendue par beaucoup de collectivités. Voilà, mes chers collègues, je ne prendrai pas les 20 minutes de temps de parole qui me sont accordées sur un texte certes majeur, court, dont les conséquences financières favorables pour les collectivités sont importantes, un texte technique dans la forme, un texte dont les incidents, je le disais, seront importantes pour les collectivités, très attendues. Surtout, vous l'avez dit, cher collègue Chassaigne, pour des communes de taille extrêmement modeste qui n'ont bien entendu pas les capacités financières pour y faire face. Et puis, un texte que nous espérons tous voir adopté dans cette unanimité qui l'a accompagné depuis le Sénat jusqu'à l'Assemblée. Et j'irai dans le sens d'André Chassaigne. Il faudrait évidemment que le Sénat puisse se prononcer très rapidement, peut-être avant le mois de septembre, sur ce texte. Je vous remercie.